Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin de ton Fils unique, afin que par son avènement, nous puissions te servir dans l'esprit purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 41, du 13e au 20e verset. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit: ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre berceau, Israël, pauvre monté. Je viens à ton aide. Oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à quatre levants, tout neuf, à double rang de points, qui va briser les montagnes, les foyers, tu réduiras les collines en menu-paille, tu les manieras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera.
Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta couronne. Le pauvre et le malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur le autels de l'idée, je ferai jaillir des fleuves et des sources auprès des vallées. Je changerai les déserts en lacs et la terre en ruines en fontaine. Je planterai dans le désert les cèdres et l'acacia, le mûr et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres impies le cypre, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le tirer. La maison d'Aaron peut le tirer. Tous les peuples de Dieu peuvent le tirer. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Alléluia. 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 Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 11e chapitre, du 11e au 15e verset. Veuillez vous asseoir. En ces temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Et les violents cherchent à s'emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. C'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Veuillez vous lever. Gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 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 Il est vivant,
Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu c'est un Père qui nous aime comme une mère. Dieu c'est un Père qui nous aime comme une mère. Vous savez, l'amour qu'une maman a pour son fils, pour sa fille, ou pour son enfant, ou pour ses enfants. Une mère que tout pour son fils ou pour sa fille. Voilà pourquoi je dis pas que un parent ne peut pas le faire, ou un papa. Mais le rôle de la maman dans une famille, c'est un rôle délicat, important pour les enfants, pour tenir le foyer. Raison pour laquelle je dis, Dieu c'est un Père qui nous aime comme une mère. Dieu est lent à la colère et plein d'amour pour ceux et celles qui mettent leur espoir en lui. Dans la première lecture, si nous avons suivi avec attention, il s'agit de la parole de la consolation. La consolation de Dieu qui est même l'expression de l'amour incommensurable de Dieu pour son peuple. Nous sommes dans le contexte de l'exil. Israël est en exil. Et le peuple en exil, c'est un peuple désespéré qui souffre, qui a perdu l'espoir. Aujourd'hui, le Seigneur le rassure. Le Seigneur rassure Israël dans sa souffrance, dans sa solitude, dans sa servitude. Voilà pourquoi je dis, Dieu c'est un Père qui nous aime comme une mère. Et aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cette parole réconfortante. Ne crains pas, ton nom sera le Saint d'Israël. Ça, c'est les paroles que Dieu a mis dans la bouche de son prophète. Quel prophète? Le prophète Isaïe. Dans la première lecture. Ne crains pas, ton Rédempteur est proche. Le Seigneur les rassure. La souffrance ou ta souffrance touche à sa fin. Nous aussi aujourd'hui, dans notre vie, nous traversons le moment difficile dans notre vie. Nous traversons des moments douloureux, des moments périlleux. Et le Seigneur nous rassure qu'il viendra pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de notre souffrance, pour nous délivrer. Et dans la deuxième lecture que l'Église nous propose en ces jeudis de la deuxième semaine de l'Avent, Jésus rend témoignage sur Jean-Baptiste, que nous appelons son précurseur. Jean-Baptiste est celui qui a tracé la route, la voie pour le Seigneur, le chemin. Il a balisé le chemin. Et aujourd'hui, Jésus fait l'éloge. Jésus loue le travail de Jean-Baptiste. Loue le travail de Jean-Baptiste, le travail qu'il a réalisé. Jésus affirme que parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est élevé de plus grand que Jean le Baptiste. Dans cet évangile, je tire deux choses importantes. La première, c'est reconnaître le bienfait de l'autre. Et la deuxième chose,
c'est l'humilité. La première chose, reconnaître le bienfait. Nous devons toujours reconnaître le bienfait accompli par l'autre. Quand c'est bien, nous devons le dire, nous devons l'exprimer. Il ne suffit pas seulement de réclamer, mais il faut commencer d'abord par louer les efforts que l'autre a conjugués, a fournis, pour le bien de tous. Mais dans notre vie, nous sommes incapables de reconnaître le bienfait de l'autre. Nous attendons seulement là où il y a du couac, là où il y a des ondes d'ombre pour que nous puissions commencer à réclamer. Aujourd'hui, le Messie, le Sauveur de l'humanité, a fait les éloges de celui que nous appelons Jean-Baptiste. Et c'est lui-là qui nous a montré son chemin. Jésus dit, il est le plus grand de tous les prophètes parce qu'il a su faire sa mission. Jean-Baptiste est grand parce que sa mission, c'était d'indiquer le Messie. Il nous a montré la nature même de l'action que Jésus allait mener. Et c'est pour cela que Jésus va louer son travail. Le travail qu'il a réalisé, la prédication, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus de loin, il a dit à ses disciples, les baptistes, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Comme pour dire, ce n'est plus moi. Moi j'ai exercé ma mission, je m'arrête là. Ce n'est pas moi le sauveur de l'humanité, c'est celui-là. Il a montré à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et quelque part, lors de son enseignement, Jean-Baptiste a dit à ses auditeurs, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Ça c'est la deuxième chose, l'humilité. Humilité vient du latin humilitatis, dérivé de humus, qui signifie terre, poussière, je ne suis rien. Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, il est écrit, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Humilitatis, humus, poussière, terre. Si Jean-Baptiste aujourd'hui est le plus grand parce qu'il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. Shalom. Aujourd'hui, Jésus nous invite à reconnaître le bienfait de l'autre. Quand c'est bien fait, nous devons le dire. Ça motive celui qui a fait le bien. Même à l'école, nous organisons la proclamation solennelle. Nous proclamons peut-être les 10 premiers ou le 5. Et nous proclamons aussi les derniers. Ce n'est pas pour l'humilier, mais c'est pour l'encourager. C'est pour l'encourager afin que celui qui n'a pas pu réussir puisse faire mieux à la prochaine occasion. Jésus nous apprend à reconnaître le bienfait de l'autre et aussi il nous apprend à s'humilier. Il a dit lors de sa prédication à ses disciples, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Nous devons nous humilier, nous devons reconnaître le bienfait de l'autre. Le Messie que nous attendons, il viendra avec toute humilité. Il viendra mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est un sauveur. Il vient pour instaurer la paix. Il ne vient pas pour minimiser. Il ne vient pas pour nous indexer les doigts. Il ne vient pas pour compter nos fautes. Mais il vient pour nous restaurer. Il vient pour nous redonner de l'espoir. Et il nous invite aussi à pouvoir le faire
pour nos prochains. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse cette parole, afin qu'elle porte le fruit dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Seigneur, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel, nous t'offrons notre hostie pour le péché de toute notre vie. Sois pour nous compatissants, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous t'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre don pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons notre hostie pour le péché de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur le bienfait reçu de toi. Nous t'en prions, accueille-le, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Théo, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Théo, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Théo, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement à sa passion, il prit le pain, lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque fidèle en Lourdes, et tous les évêques, le prêtre et le diacre. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons d'adopter, permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le bienheureux Marie de la Catherine, tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges. Nous allons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix, Seigneur, dans notre corps, la paix dans nos familles, la paix dans nos vies. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Bénissez-moi une parole et je serai guéri. Shalom. Shalom. La table du Seigneur est prête. D'un cœur consciencieux, le Seigneur vous invite de passer pour y prendre le pain. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain des dieux. Le corps du Seigneur, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau, libre vainqueur. Le corps du Seigneur, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Vivons dans les temps présents avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre bon Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous le mystère que nous avons célébré, tandis que nous marchons dans ces mondes qui passent. Tu nous enseignes par eux à aimer de maintenant le bien du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom. Je vous entends bien ici. Shalom. Voilà. C'est arrivé au moment de communiquer. Le premier communique que nous allons vous annoncer, c'est la messe de demain. Demain, nous aurons la messe d'action de grâce. Ça sera une messe solennelle. Donc, il faut être là à temps. Et cette messe concerne tout le monde. C'est-à-dire pour toutes les classes. Soyez là à temps pour organiser les places. Donc, demain, notre souhait que tout le monde trouve une place. Nous serons toujours ici. Nous serons toujours ici. Donc, soyez là, toujours à 7 heures. Nous serons là pour la messe d'action de grâce. C'est là que nous allons dire merci à Dieu qui nous a protégés du début jusqu'à la fin du trimestre. Le second, c'est pour le catéchumène de deuxième de la direction primaire. Le samedi, ici, vous avez les collections. On vous a demandé le transport 15 000. Voyez le catéchiste pour verser votre argent.
Si vous ne partez pas à la déconnexion, cela veut dire que vous serez éliminé. Donc, payez les 15 000, allez-y participer à la déconnexion, ça sera très bonne chose. Et à la fin de cette messe, je vous attends au bureau pour prêter la présence. Alors, au sortir d'ici, chacun doit rentrer dans sa salle de passation d'examen. Nous allons commencer à sortir par ceux qui sont là debout. C'est vous qui allez commencer à sortir et ainsi de suite. Alors, nous ne pouvons pas terminer ici sans d'abord remercier, nous remercions tout le monde qui a mis la patte pour l'organisation de cette messe, de toutes les messes en général. Il y a eu quand même une réussite. Merci à tout le monde. Merci à vous les élèves parce que vous étiez toujours à temps. Même quand il pleuvait là, vous veniez toujours. Alors, vous êtes vraiment félicités. Merci. Nous disons un grand merci à nos papas spirituels, nos prêtres. Merci de l'avoir conçu cette idée d'organiser le messe matinal au sein du collège Sainte-Famille. À votre épouse, le papa, merci beaucoup. Voilà. Le surveillant, dès que nous quittons ici, directement dans votre salle de surveillance. À maternelle comme d'habitude, maternelle sacristie, et les autres de l'autre côté là-bas. Merci beaucoup. Mais demain, soyez l'attente, s'il vous plaît. Je vais vous lever pour la bénédiction finale. Silence, le main jointe pour recevoir la bénédiction. Silence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Asseyez-vous. Mettez-vous. Vous êtes